Salut à tous, écoutez, c'est à nouveau Julien. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de voir un petit peu comment la DS3 Performance Line faisait comme bruit en fait. Parce que effectivement, suite à ma précédente vidéo, je vous avais expliqué, je vais pas vous refaire tout le truc, mais je vous avais expliqué qu'effectivement je trouvais peu de vidéos sur les DS3 Performance Line. Donc moi j'en ai fait une pour moi, pour expliquer par rapport aux autres s'ils étaient très intéressés, et on m'a posé la question quel bruit elle fait. Donc en sachant que, si vous voulez, c'est pas un bruit d'RS4 ni d'AMG ni voilà, des gros moteurs comme on peut avoir ou voir dans les grandes villes, mais on est quand même sur un petit bruit sympa. Après, nous, c'était pas une volonté, moi et ma compagne, d'avoir une voiture, on va dire un peu, excusez-moi, hein, mais un peu Jackie, dans le sens qui faisait beaucoup de bruit, parce que on voulait rester dans quelque chose de discret. Sinon effectivement on aurait acheté du S3, on aurait acheté voilà, des voitures un peu plus puissantes. Donc voilà, on a voulu rester sur quelque chose de plutôt sobre. C'est vrai que les gens objectivement se retournent parce que c'est quand même un bruit sympa, assez sourd, donc surtout en bas régime. Notamment voilà, ça commence à causer à peu près vers 3000 tours minute, mais en dessous ça reste très discret, notamment pour la ville. Et pour avoir eu des amis, pour avoir des amis qui roulent aussi également en belles voitures, notamment Fiat Abarth, ou j'ai un ami aussi qui a une Golf GTI, qui lui par contre voilà, il a la dernière, donc ça fait 265 chevaux si je ne m'abuse. Et en fait, si vous voulez, lui sur l'autoroute il me dit il y a un bruit sourd et c'est difficile quoi. Et il va voir sa famille qui est assez loin, il fait beaucoup de kilomètres et tout. Quand il rentre, il me dit j'ai un bruit de bourdon dans les oreilles. Et nous c'est pas le cas sur la DS, parce que voilà, on voulait vraiment encore quelque chose d'assez sobre mais qui marche quand même, moi ce que j'appelle une petite bombe. Donc voilà, donc après, si vous voulez, il y a quelque chose que je dois signaler qui est quand même assez sympa, je trouve. Alors je sais pas si si ça a été travaillé de la part de DS ou pas, mais en fait quand on accélère, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand tu viens de prendre un feu, quand tu vas vers un feu et tu sens qu'il va passer au rouge, tu es encore à l'orange, tu as envie de réaccélérer pour mettre une petite cracotte et tout, et voilà, tu passes, et en fait quand tu accélères et que tu relâches tout de suite après, pour pas être non plus à 130 sur dans la ville, et ben en fait tu as comme une espèce de bruit de dump valve, c'est-à-dire que tu as le turbo, il siffle. Alors c'est on le savait pas ça, hein, quand on a essayé la voiture. Je m'en suis rendu compte bien évidemment avec l'utilisation de tous les jours, et c'est vrai que c'est assez sympa, et tu as presque envie de jouer avec. Alors tu vas me dire, ça peut faire un peu Jackie, mais c'est quand même sympa. Je te cache pas que c'est quand même sympa. C'est à dire qu'en fait vraiment, quand tu accélères un peu, tu mets pleine charge, et après tu décides de lever le pied carrément, tu coupes, tu sens le turbo qui siffle quoi. Tu sens une décharge comme une dump valve, donc c'est assez agréable. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, on est sur une voiture qui fait du bruit. Oui, quand tu démarres à froid, effectivement c'est une voiture qui est voilà, quand tu es dans le sous-sol de ton garage et que tu la mets à froid, effectivement ça marche un petit peu. Je peux pas avancer, donc ne me klaxonne pas. Et donc tout ça pour te dire, oui, à froid ça craque un peu. J'ai hâte de voir un petit peu aussi cet hiver, quand il fera vraiment tout le temps froid, pour savoir ce que ça donnera. Mais c'est pas une voiture qui fait beaucoup de bruit quoi, et ça reste discret et ça reste vivable, j'ai envie de dire. Ça reste confortable. C'est le bruit est quand même assez aseptisé. C'est pas quelque chose de voilà où oui, tu as une voiture qui fait du bruit, mais après tu peux plus t'entendre non plus, parce que la voiture ça craque sans arrêt quoi. Alors il y en a qui sont à la recherche de ça. Moi je vous avouerai très franchement que j'étais pas du tout à la recherche de ça. Moi le cahier des charges un petit peu quand on a voulu cette voiture, c'était qu'on voulait une voiture, allez, dit puissant, c'est pas puissant, on sait qu'il y a beaucoup plus, hein, mais tout est relatif, mais on voulait quand même une voiture qui marche un peu, et une voiture voilà, qu'on ne prenne pas de réflexion en disant ah ouais c'est une grosse bagnole, machin, vous gagnez bien votre vie, patati patala. Ça, on en avait marre de prendre un peu ces réflexions là.
Donc c'est pour ça on a préféré rester sur du voiture plutôt sobre. Enfin, ce que moi j'appelle sobre. Après oui, elle est quand même regardée, hein. Faut pas jouer au con non plus, elle est quand même regardée. C'est une voiture qui est quand même sympa, on le voit par les jantes, par la ligne, enfin le côté DS Performance Line. Surtout que là dans la ville dans laquelle où je suis, il n'y en a pas beaucoup. Et de toute façon les DS, bon, je pense que vous aussi dans vos villes respectives, c'est des voitures qui sont toujours bien appréciées par les jeunes, par les petites demoiselles. La première vraie voiture pour les femmes, ou les voitures secondaires et tout. Donc oui, c'est toujours des bagnoles qui sont très demandées. Et donc voilà. Donc oui, par rapport à ce bruit, ouais, c'est pas sans sas non plus, hein. On est sur une voiture normale. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le dump valve. Après, 2-3 petites choses aussi par rapport à la précédente vidéo. Je vais fermer la fenêtre parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. 2-3 petites choses par rapport à la précédente vidéo, c'est que je vous ai pas tout dit au niveau de la conduite. Donc c'est vraiment une voiture effectivement qui est très agréable. On est bien assis avec les sièges baquets. C'est assez sympa. Donc il y a pire, hein, c'est pareil, hein, parce qu'on avait, je vous rappelle, essayé la 208 chevaux avec ma compagne, mais on s'était dit non, c'est trop radical pour une voiture en ville. C'est sympa quand voilà, on a un petit peu de borne avant d'aller au boulot, mais nous on est quand même des gens, on va dire, de la ville. Donc 208 chevaux pour finalement pas avoir le temps que la bagnole elle chauffe pour aller au travail, si tu veux, ça on voulait pas non plus. On avait les moyens de le faire, mais après c'était autre chose, hein. L'entretien, on passe quand même dans une catégorie supérieure. Et donc dans 208 chevaux, on a effectivement les sièges qui sont encore plus baquets. Donc là c'est vraiment tape-cul, j'ai envie de dire. Donc là tu n'as pas envie de faire des bornes avec une voiture comme ça. Alors que là c'est l'intermédiaire. Je trouve que c'est le bon compromis. Tu as des sièges quand même baquets renforcés. Je sais pas si on le voit là. Voilà, Alcantara, je rappelle. Mais c'est pas trop non plus. T'es pas enclavé, tu vois, comme dans une voiture, un baquet de Formule 1. Voilà, mais ce qui est très agréable pour en revenir à la conduite, c'est le volant, la souplesse du volant. Ça c'est super sympa, parce qu'en ville, bah ouais, franchement, sans exagérer, avec un doigt, sans jeu de mots, avec un doigt tu peux faire des créneaux très très sympas. Tu peux tout te permettre en fait, voilà. Par contre, ça peut porter préjudice quand tu veux arroser un petit peu. Pourquoi? Parce que bah en fait tu sens pas du tout les aspérités de la voiture, de la route, pardon. C'est-à-dire que quand tu veux rouler un peu dans des routes de campagne où tu vois que tu as envie d'accrocher un peu le parquet, la voiture en fait c'est trop citadin, dans le sens où le volant, ouais, t'as pas c'est pas en direct, tu vois, tu sens que tout est pardonné par la direction, avec assistance électrique, hein, sur ces modèles là. Donc c'est super bien en ville quand tu veux faire des créneaux, des manœuvres, des machins, ou voilà, tu veux te déplacer à la cool. Mais par contre, ouais, quand tu vas arroser un peu, c'est vrai que j'aurais voulu avoir la dureté du volant qui s'amplifie, pour avoir un peu plus de, ouais, le retour de tes roues sur la route. Voilà, j'espère de bien m'être fait comprendre, pardon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, au niveau des feux, alors c'est pareil, les feux à LED, des feux xénon, il faut savoir que ça éclaire super bien la nuit. Ma compagne a des lunettes. Avant on était en feu ampoule, hein, vulgaire ampoule, comme ça se faisait sur les DS avant. Et là on est passé en LED, et franchement c'est sans jeu de mots non plus, c'est le jour et la nuit. Sans exagérer, c'est super, parce que quand vous claquez les pleins phares, ouais, ça allume quoi, ça allume fort. Et puis même si tu vois, t'as toujours le con qui laisse ses feux allumés parce qu'il t'a pas vu, il laisse toujours ses pleins phares. Quand tu lui mets un petit claquement, tu sais, un petit clac-clac comme ça, je peux te dire que ça le calme tout de suite. Et ouais, c'est vraiment impressionnant de ce côté là. Donc voilà, je vais essayer, là je suis en train de prendre la route pour trouver un petit chemin assez sympa pour vous faire peut-être écouter le bruit de l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien entendre, ça sera compliqué de vous faire écouter de l'extérieur parce que j'ai pas de GoPro, j'ai pas de tout ça. Enfin, j'avais ça avant, mais je trouve que c'est dépassé. Donc voilà, je vais essayer de vous faire écouter le bruit un peu de l'intérieur pour que vous me dites un peu ce que vous en pensez. Voilà. Par contre, c'est un point très important aussi pour moi, c'est que c'est une bagnole qui est très coupleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait le turbo marche vraiment en bas. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au dump valve. C'est, vous savez, le fameux bruit là, c'est que le turbo, ça souffle vraiment d'en bas. Et c'est bien avec cette voiture parce que c'est là où, bah, de toute façon c'est toutes les voitures essence, mais c'est là où ça pousse, c'est linéaire et ça tire vraiment loin, 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 loin. Ça s'arrête à 6000 tours minute, mais Rupteur 6005. C'est vraiment effectivement que tu peux être en n'importe quel rapport, tu mets pied dedans, ça repart tout de suite. Et ça, ils ont vraiment travaillé dessus. Et je crois que c'est un peu les nouveaux moteurs maintenant qui font comme contrairement aux anciennes essences où au contraire il fallait monter dans les tours pour avoiner. Excuse-nous, c'est nos termes à nous hein, sur Dijon. Mais pour avoiner. Et en fait, si tu veux, ouais, là ça marche vraiment en bas. Donc à partir de, je dirais, 1500, 2000 tours minute, ça commence à souffler quoi. Voilà. Donc je vais essayer de trouver une route un peu près calme, libre. Voilà. Et on va essayer d'entendre ensemble le bruit que ça fait. Donc là tu vois j'étais 3ème 110. Bon j'étais pas à fond mais je sais pas si vous avez entendu mais ça pousse quand même. Je vais essayer de mettre la caméra dans l'autre sens. Voilà. Bon, là je traverse un village. Donc c'est ce que je disais aussi. Ah oui, un point important par rapport à quelqu'un qui m'a posé une question. On me disait voilà, est-ce que le pot d'échappement ça fait du bruit? Alors bon, la voiture à 3000 km, on le voit légèrement sur la droite, le tableau de droite là. Et en fait, pour moi, l'échappement n'est pas bien libéré. Je pense qu'à partir de 10 000 km, ça commencera à causer. La voiture en a 3000, donc à partir de 10 000 km, je pense qu'on aura un peu plus de bruit. En sachant qu'au début, elle faisait pas du tout de bruit. Puis on sent que plus on fait des kilomètres, plus le pot il s'ouvre quand même. Voilà. Un petit point aussi, voilà, pendant qu'on est sur les cadrans, vous avez un indicateur de passage de vitesse. Alors c'est bien si on veut pas consommer, parce que tu te dis effectivement c'est bien, ça t'aide. Par contre, ouais, quand tu as envie d'arsouiller, c'est un peu chiant parce que voilà, ça te dit un peu ce qu'il faut faire. Alors là, voilà, on a le retour. Allez, c'est parti, on essaye. Voilà, ça vous donne un petit peu le retour. J'espère que vous avez le bruit. Donc en fait, ce que je voulais dire, oui, c'est ça, le plus important, c'est voilà, l'indicateur de vitesse. Bon voilà, oui c'est bien, c'est pas bien. Moi je trouve ça un peu chiant parce que des fois, franchement, je passerai même pas les vitesses qui te demandent déjà de passer la 4ème. Bon, ça fait un peu con, moi je trouve, mais bon. Moi je marche au feeling par rapport au bruit du moteur. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais après oui, ça peut t'aider si voilà. Tu penses que tu veux consommer moins, enfin c'est bien pour les, excusez-moi hein, les dames, j'ai rien contre vous, mais c'est bien pour les femmes voilà, qui veulent pas forcément consommer, ou les gars qui font attention à la consommation, ça peut t'aider, c'est toujours pratique. Voilà. Au niveau des défauts, alors des défauts pour l'instant objectivement, et pourtant on est chiant hein, dans la famille, mais objectivement c'est pas une voiture qui a énormément de défauts. Moi j'ai remarqué par contre que les plaquettes, alors ça c'est peut-être en fonction de la conduite et du personnage, j'ai du soleil, mais au niveau des plaquettes, elles givrent très facilement, et ça je pense que c'est de ma conduite à moi, parce que bon je vous dis des fois j'aime bien arroser, c'est à dire qu'en fait les plaquettes, une fois que vous avez fait le con à la campagne et que vous voulez aller en ville, et en fait vous avez les plaquettes qui sifflent, qui chantent, enfin c'est horrible, qui crient même, donc c'est insupportable. Puis ça fait con quand tu arrives à un feu, tu commences à freiner 30 mètres avant et que tu as les plaquettes qui jouissent, on va dire. C'est vraiment chiant quoi, c'est vraiment très très chiant. Donc voilà, mais après ça s'enlève facilement aussi, ça s'enlève avec quelques kilomètres, donc voilà, on fait gaffe. Et puis alors oui, il y a un autre défaut que moi je trouve c'est chiant, c'est qu'en fait sur l'écran tactile, je vais essayer de vous le montrer. Sur l'écran tactile, alors oui il est tactile par rapport aux autres versions, ça c'est super,
Par contre, c'est qu'on peut pas choisir la couleur. Et en fait, moi j'ai rien contre le violet, le rose, là, vous voyez comme le petit 15 en haut à gauche, 15 degrés, ça c'est la température. J'ai rien contre le rose ni le violet, hein, mais enfin là c'est plutôt du violet, pardon. Je suis pas daltonien, hein, je vous rassure, c'est plutôt du violet, mais c'est chiant en fait, on peut pas choisir et ça je trouve c'est chiant. Donc en fait t'es dans une voiture, voilà, un peu sportive et tout, et t'as du violet dedans. Je trouve pas forcément l'intérêt. Je vais aller dans le menu. Voilà, tu vois, c'est violet comme ça. Oui, bon, ça peut être sympa pour les gens qui n'ont pas de goût. Mais sinon, ouais, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Pareil, des petits détails aussi. Alors ça, par contre, je vais essayer de m'arrêter pour vous l'expliquer. Alors, en fait, au niveau de la radio, c'est pas mal. Je trouve, c'est que vous avez une petite molette sur le côté droit vers le volant, bien évidemment, un côté pratique. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez présélectionner votre radio. Alors j'essaie de bien me faire comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne ça. Vous êtes sur Énergie, par exemple, pour pas donner de marque, mais vous êtes sur Énergie. Vous voulez passer Fun, vous le cherchez dans votre répertoire. Donc là que vous l'avez trouvé. Et en fait, pendant, on va dire, je sais pas, j'estime ça à 10-15 secondes, vous entendez la nouvelle radio. Et si vous ne l'avez pas validé, il revient sur la précédente radio. Donc au début je comprenais rien, parce qu'on ne me l'a pas expliqué, hein. Au début je comprenais rien, je me suis dit putain c'est quoi ce bordel là, j'ai deux radios en une, ça changeait entre les photos, excusez-moi pour le soleil. Voilà, on va se mettre de ce côté là. Et en fait j'ai capté après que si tu veux, tu sélectionnes, donc tu es sur Énergie et tout, t'entends Céline Dion, paix à son âme. Non, elle est pas morte, je déconne. Mais t'entends Céline Dion et en fait tu veux mettre un truc un peu plus actuel. Et en fait bah, tu sélectionnes avec ta roulette et en fait faut valider avec le petit on va dire le petit sélecteur, le petit bouton pour avoir la nouvelle radio. Sinon ça repasse au bout de 15 secondes à l'ancienne radio. Moi je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est un peu plus moderne quoi, voilà. Et puis par contre ouais, côté chiant aussi, en défaut pendant que j'y suis, c'est le côté laqué là. Le tableau de bord, ouais, c'est sympa, ouais, ça a de la gueule. Mais alors, par contre, c'est chiant parce que franchement, moi en plus qui suis assez maniaque, c'est chiant parce que faut tout le temps y nettoyer, quoi. Et t'as tout le temps de la poussière. Et quand t'es amené à avoir des amis ou tes collègues, tes collaborateurs, tes voisins, tout ce que tu veux, ouais, ça se salit vite, quoi. Ça se salit super vite. Et donc, on a investi dans un gant spécial. Intérieur pour parier le bordel et tout, mais c'est vrai que c'est chiant quoi, c'est chiant. Et puis un petit détail aussi, alors ça c'est pour les Parisiens, nous chez nous on n'en a pas l'utilité, mais voilà, pour les Parisiens on a en fait une petite vignette comme quoi la voiture en fait en cas de pic de pollution sur Paris, sur Paname, en fait on peut rouler, on peut rouler apparemment, le critère 1 peut rouler, à moins qu'ils te disent Hidalgo, elle te dit bah non, aujourd'hui c'est que les véhicules électriques. Bon, quel cas t'es baisé, mais apparemment critère 1 t'as le droit de rouler. Donc bon bah si tu veux 165 chevaux, si j'ai le droit de rouler, moi je vais pas me plaindre, hein, y a pas de problème. Et ce qui est marrant, c'est que pour être allé à Paris dernièrement, j'ai regardé des scooters, il y a des scooters qui sont critère 2, ils peuvent pas rouler quoi. Donc si t'es en critère 1, t'es baisé, tu peux pas te servir de ton scooter. Je trouvais ça un peu con, mais bon, je trouve qu'une bagnole ça pollue plus pour moi qu'un scooter, mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors tout ça pour vous dire que aussi je n'ai pas que des chemises rayées, je vous rassure. Dans la précédente vidéo j'avais déjà une chemise rayée, mais je n'ai pas que ça chez moi dans ma garde-robe, on va dire ça comme ça, parce que je mets des robes. Et non, par contre voilà, n'hésitez pas, sincèrement moi je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me faire vos part de vos petites remarques, de certaines précisions que vous aimeriez avoir sur ce véhicule, qui est franchement, je le rappelle, pour moi super polyvalent. J'essaye d'être très objectif, hein, parce que je suis pas quelqu'un de voilà qui aime en rajouter des caisses. Je suis assez exigeant moi-même envers moi et envers mon boulot et envers mon matériel. Mais cette bagnole, franchement, c'est un kiff. Sincèrement, il y a de quoi vraiment suffisamment te faire plaisir. Bagnole de tous les jours sans problème. Pour arroser un petit peu, c'est pareil. Moi, franchement, c'est pas une bagnole qui me fait peur.
Tu vois, tu te sens quand même en sécurité, ça ronronne quand même, donc c'est quand même pas mal. Après voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, partagez si vous voulez. Après voilà, moi je suis pas pour le partage, je m'en fous clairement, hein, je vous dis ça, je vous fais ça vraiment pour vous faire plaisir aussi et moi me faire plaisir parce que ça me fait plaisir de présenter le véhicule et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis joignable, pas de problème. Là justement on va avoir, juste pour finir, dernière parenthèse, c'est qu'on va avoir un bon test, c'est que on va partir en vacances avec, on va en Corse, donc nous on est à Dijon, on va en Corse avec, donc on a pas mal de bornes et bon, je connais pas du tout la Corse et on m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de petites routes sinueuses et tout, donc ça va être l'occasion aussi de vous donner un petit recul, un petit retour de nos vacances, savoir comment ça s'est passé, si ça passait dans les routes qui sont apparemment peu étroites, un peu défoncées, j'ai cru comprendre. Donc voilà, on verra, on va se faire plaisir avec la voiture et puis on sortit en courant. Je suis désolé pour le soleil par contre, ça fait toujours un peu chier, mais bon c'est comme ça, il fait beau, on va pas se plaindre. Et donc je vous remercie en tout cas d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt, ciao ciao.